Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, on va essayer de vous montrer comment faire une terrine de foie gras. On la connaît sous cette forme, dans une terrine comme ceci, qu'on met au bain-marie ensuite. Pour ma part, je vais vous montrer une autre technique, dans un film plastique. Tout d'abord, on achète un foie gras de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit ferme, qu'il marque au doigt, et c'est tout. Pas de taches, rien du tout. Ni assaisonné, ni rien de tout ça. Cru. Ensuite, on va le déveiner. On le casse, comme ça, et vous voyez, là, il y a toutes ces petites parties, là. Vous voyez, toutes ces petites veines. Ça, il faut l'enlever. Voilà, ces parties, ces grosses veines comme ça, là. Il faut les enlever. Et on le casse, on n'hésite pas. Et ensuite, là où il y a la grosse veine, vous allez voir, hop, elle est là. Et il faut enlever ça. Ça, c'est pas très bon, c'est pas très sympathique. Et on n'hésite pas à aller chercher la grosse partie. Vous voyez, on fait tout le foie gras comme ça. Voilà le dernier bout. Vous voyez, ces gros nerfs. On casse comme ça. Et on les retrouve là. Hop, et on essaye de le suivre. Et on en enlève la plus grosse partie. C'est minutieux comme travail, mais c'est nécessaire. Et il y en a encore un bout là. Hop. C'est pas très compliqué, hein. Ça demande un peu de temps. Et voilà. Et le plus important aussi dans le foie gras, c'est l'assaisonnement et la cuisson. Là, on va le faire mariner. Voilà. Là, on va le faire mariner. On le sale. On poivre. Généreusement. Il ne faut pas hésiter. Voilà, faut ce qu'il faut. On sale. Pareil. Généreusement. On tourne un petit peu. Et pour ma part, je vais mettre du cognac. Vous pouvez mettre autre chose, hein, mais pour moi, je mets du cognac. Voilà. Hop. Voilà. Ça, vous le filmez. Et on le met une nuit au réfrigérateur. Voilà, le lendemain, vous sortez du frigo. Et je vais vous montrer comment je fais. Moi. Avant cela, vous mettez en route votre four à 150 degrés et vous faites bouillir de l'eau dans une casserole. Ensuite, vous prenez votre film, comme ça, et vous mettez des morceaux. Vous n'allez pas jusqu'au bout, vous laissez un peu de marge de chaque côté. Et comme ça, pour nous, on en fera deux. Voilà. Et on essaye de faire un gros boudin en fait. Qu'on serre. Il faut le serrer. Il faut
serrer un petit peu comme ça, faut pas hésiter, hein. Mais il faut surtout laisser toujours la marge ici, il ne faut pas que ça déborde, sinon à la cuisson il se viderait. Et on roule. On n'hésite pas à mettre un peu d'épaisseur. Et surtout on lui donne la grosseur, la taille que l'on veut. On le pré-moule grâce à vos mains. Vous voyez ? Hop. Voilà, ça vous fait des petits boudins comme ça. La partie ici, il va falloir faire un nœud. Donc je coupe comme ça, moi. Hop. Et les deux parties là, on fait un nœud. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et cette partie, et ce petit boudin là, on le mettra dans un plat à long four avec de l'eau chaude, frémissante, pas bouillante, qu'on met dessus et au four pendant 3 quarts d'heure à 150 degrés. Et on se retrouve ensuite. Voilà. Une fois cuit, vous remplissez une bassine avec des glaçons et de l'eau froide. Une fois cuit, donc au bout des, là c'est resté donc 40 minutes à 150 degrés. Voyez. Là vous les prenez délicatement et il faut arrêter la cuisson. Alors pour arrêter la cuisson, on les met dans l'eau froide. Voilà. Comme ça. Voilà, immergé correctement et on arrête la cuisson. Lorsqu'ils seront totalement refroidis, on les sort de l'eau, on les met dans un plat, on les met au frigo et il faut les laisser au moins une journée au frigo. Et ensuite seulement, on les démoule. Et on verra le résultat. On verra si on est bon ou pas. Alors voilà, après les avoir refroidis, après une nuit au frigo, une journée au frigo, on les dépiote. On va faire comme ça. J'espère qu'on voit bien. On enlève le film. Voilà, ça s'enlève tout seul. Prends bien soin de bien l'enlever. Et voilà, les 3 petits boudins sont là. Alors il faut savoir qu'un foie gras, après 2-3 jours de frigo, c'est quand même pas mal. Et vous voyez, il est très joli. Il est bien dessiné, c'est parfait.